Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore cet aliment. Cet aliment fait partie de mon enfance, il me rappelle des beaux souvenirs et puis il est avec moi à chaque année, à chaque moment quand c'est les premiers que j'achète. J'ai toujours une petite émotion. Le fameux maïs, ce qu'on appelle ici au Québec, et ce que j'ai toujours trouvé tellement beau, le blé d'Inde. Pourquoi blé d'Inde? Parce que ça témoigne en fait des ambitions des explorateurs quand ils sont arrivés ici. Il y en avait de l'ambition, mais ils ont réalisé qu'ils n'étaient peut-être pas sur le bon chemin. Mais on a gardé le blé d'Inde. Et je l'adore frais comme ça sur l'épi. C'est super avec du sel et du beurre, c'est vraiment magnifique. Quand il est frais, évitez toujours de le mettre au frigo parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais le frigo va avoir tendance à changer tout le sucre naturel de l'aliment en amidon. Et c'est pas heureux, il devient plus caoutchouteux, plus dur un peu, plus pâteux, c'est moins heureux. Alors, si vous le trouvez frais, puis qui est vraiment là, qui vient d'être cassé, mangez-le comme ça. Moi, j'adore aussi le dégager de l'épi et en faire des tombées. La tombée peut être servie chaude ou froide. En fait, une salade froide de maïs, c'est vraiment... Laissez aller votre imagination. Moi, je le fais tomber avec un peu d'oignon rouge, des demi-tomates cerises, un petit peu de les piments jalapenos que je vais mettre dedans. Je vais finir avec un peu de coriandre et je vais servir ça tiède. Ça fait un accompagnement qui est vraiment très bien et qui sort un peu des sentiers battus. Maintenant, moi, le truc avec le maïs que j'aime le plus, c'est la chaudrée. Les fameuses chaudrées, on pense souvent à un chaudrée de palourde, mais là, une chaudrée de maïs, vous allez voir, si vous faites sur Internet, il y a une infinité de recettes. Elles sont toutes bonnes. Il y a souvent un petit lard, un petit bacon dedans, des pommes de terre, des légumes de saison. C'est vraiment super. Juste pour vous donner un petit truc, deux petits trucs en fait avant de terminer ça. Pour arriver à un beau résultat comme ça de maïs qu'on a retiré de l'épi, prenez votre couteau à dents, votre couteau à pain. C'est ça qui est le mieux pour en dégager le maïs, les grains de l'épi. Et puis vous allez voir, prenez une serviette, servez-vous d'une serviette de bain épaisse, en ratine épaisse. Pourquoi? Parce que le maïs, en tombant, ne rebondira pas sur la surface. Et puis, vous allez le garder près de vous et vous allez éviter d'avoir à passer l'aspirateur pendant toute la seconde moitié de la journée parce que vous avez défait un maïs. Alors voilà, voyez-vous, il reste près de moi, il rebondit, il n'est pas allé trop loin. Et puis là, avec ça ici, ça c'est mon arme secrète en fait, si on regarde comme il faut, il reste là-dessus plein de petits grains à l'intérieur que je n'ai pas été capable de les chercher avec mon couteau. On fait une chaudrée, alors ça me prend du lait. Au lieu de mettre un lait nature comme ça, aidez-vous et aromatisez votre lait avec les épis. Voyez-vous, j'en ai fait ici. Je le fais juste mijoter tranquillement dans du lait entier. J'aime mieux un lait entier, en fait, un lait de 3,25 au moins %. Je le dépose dans mon lait et je l'oublie. Je le laisse vraiment mijoter, je le laisse infuser. Et au bout de, je vous dirais, 35-40 minutes, tranquillement, retirez-le. Et là, vous pouvez prendre vos épis et puis avec le dos, en fait, de votre couteau, vous allez pouvoir en extraire tout ce qui était resté dans votre épi et qui va ajouter énormément dans votre lait et ce sera votre arme secrète. Alors voilà, bonne saison du maïs à tous. Bye bye.